et bienvenue pour cette vidéo dont je vous avais parlé autour des idées reçues, autour de la thérapie par hypnose. Voilà. Bon, ben moi ça n'a pas changé, je ne suis toujours pas à l'aise en vidéo, mais on va faire avec parce que c'est vraiment important ce que j'ai à dire. C'est important pour moi de vous le communiquer, puis c'est important pour vous de l'entendre aussi, parce qu'il y a quand même énormément de peur autour de la pratique. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a trop d'idées reçues à déconstruire. Donc aujourd'hui, on va en déconstruire quelques-unes, mais n'hésitez pas à poser des questions, à me demander si vous avez besoin d'être rassuré, ou même juste qu'on vous explique ce qui va se passer. Donc j'entends souvent, l'hypnose ne marche pas sur tout le monde. Bah ça, c'est pas vrai, en fait. Parce que naturellement, tous les êtres humains, tous, 6 à 8 fois par jour, on rentre dans cet état modifié de conscience durant les cycles ultradiens. C'est naturel. C'est un état naturel, l'hypnose. Il n'y a pas de magie là-dedans. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on ne va pas tous rentrer de la même manière, plus ou moins profondément. C'est vrai aussi qu'on rentre un petit peu moins profondément quand on a des peurs de perdre le contrôle. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, il n'y a pas de prise de contrôle du praticien. Il n'y a pas de magie dans l'hypnose. Vraiment. Donc, en fait, quand on a des résistances, effectivement, on va plonger moins profondément. Puis parfois, c'est juste une opposition. C'est juste, regarde, elle n'y arrivera pas. C'est plus fort que vous. C'est inconscient. Mais il y a des moyens d'accompagner tout ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser faire ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, en fait, vous ne perdez pas le contrôle durant une séance. Vous ne perdez pas le contrôle. Votre conscient, il est juste mis au repos. On lui demande juste d'aller un petit peu sur le côté, de se relaxer, pour laisser émerger les messages de votre inconscient. Si ce qui se passe ne vous convient pas, vous pouvez revenir à tout moment, rouvrir les yeux et c'est fini. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hypnos de spectacle, pas tous, heureusement, qui donnent une mauvaise image de l'hypnose. Parce qu'on s'imagine, mon Dieu, si elle veut me faire faire le lapin ou la grenouille, ou si je m'humilie, ou... non, en fait, votre inconscient, il est protecteur. Donc, déjà, vous ne ferez jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire. Jamais, jamais. Que ce soit en spectacle et en cabinet encore moins, puisque là, le but, il est vraiment pas là. Le but, il est de permettre d'aller chercher les solutions en vous. Vous êtes le maître à bord, en fait. Je suis uniquement là pour vous guider au travers des protocoles qu'on a appris, des outils, pour vous aider à déjà mettre un peu l'esprit au repos, parce que les bonnes solutions, elles ne se trouvent pas dans l'agitation. Et aller chercher votre réponse dans votre inconscient. Votre réponse, votre solution. En fait, le thérapeute, c'est pas un magicien, vraiment. C'est un facilitateur de changement. Après, une autre question que j'entends, ça fait quoi quand on est hypnotisé ? Ça, en fait, je ne peux pas vous donner de réponse toute faite. Vraiment pas. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre des personnes. En général, c'est un peu comme cet état juste avant de s'endormir. Vous savez, quand vous êtes sous la couette, vous fermez les yeux et que vous commencez à partir dans les bras de Morphée. C'est ce que disent la plupart des gens. En général, on parle de relaxation intense. Et cet état suffit largement pour aller travailler avec votre inconscient. Certaines personnes vont visualiser absolument tout, vivre l'expérience plus intensément. D'autres ont juste l'impression d'écouter le praticien. Bonne nouvelle, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne tout autant. Votre inconscient, il n'est pas parti en vacances, en fait. Il comprend tout à fait le travail qui est en train de se faire. Et puis, une petite note, c'est que plus on pratique l'hypnose ou la méditation, plus on part facile et profond. Mais pas d'inquiétude, tout est juste. Encore, pourquoi est-ce qu'on parle de ressources, de réservoir de ressources que l'on posséderait déjà ? Alors, vous allez me dire, si j'ai déjà les solutions, pourquoi faire aller chercher avec un thérapeute ? Alors, le fait que l'inconscient est un réservoir de ressources, c'est un des postulats de base de l'hypnose. En fait, qui mieux que vous aurait des solutions pour vous ? Vous êtes la seule personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour vous. Par contre, vient se mettre un peu en travers les événements de vie, des choses qu'on n'a pas forcément comprises. Et puis notre inconscient, il traite environ notre conscient, excusez-moi, il traite environ 7 à 10 informations par seconde. Ça vous paraît déjà pas mal, mais votre inconscient, on est à plus de 3000.
Il est normal que vous n'ayez pas accès spontanément à toutes vos ressources et à tous vos apprentissages. Surtout dans nos modes de vie modernes, mais toujours à 1000 à l'heure. Donc c'est à ça que sert un hypnothérapeute. C'est à ça que sert un thérapeute tout court. À venir vous aider à trouver vos solutions. Parfois juste à vous écouter. Parce que les solutions, vous les donnez sans même vous en rendre compte. Les bonnes solutions pour vous. Parce que mes solutions à moi, elles ne vous conviendront pas, c'est les miennes. Mais il faut juste parfois réussir à faire du lien, à faire une prise de conscience. On va travailler dans l'inconscient, faire de la prise de conscience aussi, essentiellement. Et pour pouvoir mettre en place des changements dans votre vie. Donc le thérapeute, comme je le redis encore une fois, n'est pas le magicien. Vous ne venez pas faire une séance d'hypnothérapie pour que je vous mette un programme dans la tête. Il n'y a pas de programme. Vous allez manger moins, vous allez arrêter de stresser. Il n'y a pas de magie là-dedans. Par contre, vous allez peut-être comprendre comment agir différemment. Comment est-ce que les choses, elles peuvent changer. Tout est toujours une question de motivation. Les outils, c'est bien. Votre motivation, c'est 80% du travail. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt pour la suite. Si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas à les laisser. Et je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée.